Salut! La chaîne d'Andromède aujourd'hui est en pleine nature. Je ne suis pas derrière un fond vert comme d'habitude parce que nous avons besoin de nous reconnecter à notre nature après cette période compliquée. Nous avons besoin de respirer et de reprendre contact avec notre mère Gaïa. Et pour reprendre contact avec tous ces éléments fondamentaux, nous allons suivre tout de suite les pas d'une photographe qui nous réserve des surprises de taille. Top! Je suis photographe et géobiologue. Alors on pourrait croire que c'est deux choses tout à fait différentes et pour moi c'est très lié parce que je photographie les esprits de la nature. Voilà, c'est quelque chose qui m'a été offert, on va dire, lorsque j'étais en immersion en forêt et quelque chose a émergé à travers mes photos. Au départ, une comme ça et puis je me demandais ce que c'était. Puis après je passais à autre chose et puis il y a à peu près 2 ans, il y a eu ce révélateur à travers la photo où a émergé un autre monde. Voilà. Un monde auquel j'étais, on va dire, que je connaissais, mais sans savoir un peu ce que c'était. Enfin, moi, voilà, j'ai toujours baigné un petit peu là-dedans. C'est vraiment moi qui me suis mise dans, voilà, qui ai eu ce genre de contact très, très vite. Je me suis intéressée à plein de choses quand j'étais petite et puis c'est revenu plus tard à travers la photo. Alors un des moyens pour capter les esprits de la nature que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, j'ai un jour photographier l'eau de la rivière, simplement le flot de la rivière qui vient et qui s'en va. Et avec les rayons du soleil et les nuages, se sont dessinées des formes. Et en rentrant à la maison, je vois très très bien la forme qui commence à se dessiner, se fixe un visage. Souvent, il y a un œil qui est là, c'est de profil en fait. Il se présente de profil, un visage, et puis après ça s'étiole. Et donc moi je fais des photos en rafale, et il y en a une qui fixe cet esprit. Donc c'est des photos, je ne pourrai jamais les refaire, c'est une fois. Elles sont uniques en fait, je les appelle hors série parce que je ne pourrai jamais refaire exactement la même. Autant un rocher ou un arbre où c'est fixé un esprit de la nature, je peux le retrouver. Mais là, c'est unique. Ça ne se représentera plus jamais. Et voilà, je suis toujours émerveillée devant ce genre d'émanation, de présence qui vient. Alors, est arrivé une fois où j'ai demandé qu'on me montre dans cette rivière, qu'on me montre un loup. Et en faisant les photos, j'ai eu la gueule d'un loup. Voilà. Et je demandais aussi mon autoportrait. Et moi, je me reconnais, mais c'est très subjectif. Mais j'ai eu cet autoportrait figé, là, sur 2-3 secondes. Et puis après, qui s'en est allé avec le flot de l'eau. Donc c'est très émouvant de découvrir ça, parce que je ne le vois pas forcément directement. C'est en post-production que je découvre ce qui s'est passé, en fait. Parce que quand je pars en forêt faire des photos, je ne sais pas où je vais aller, combien de temps ça va durer, ce qui va se passer. Je suis dans un autre monde en fait. Je passe vraiment un monde subtil et je me laisse guider par les présences qui ont envie de communiquer. Et moi, la communication, elle se place à travers la photo. Je m'imprègne de la personne, en fait. Je demande quelques renseignements, pas trop, mais un petit peu, la date de naissance, une photo,
Pourquoi il m'a contacté, voilà, par exemple. Est-ce que c'est pour une problématique bien précise ou c'est pour en général ou quoi que ce soit. Et en fait, je laisse maturer tout ça et puis après, ça sort tout ça. C'est vrai en plus. C'est assez instinctif et puis voilà, ça se passe la nuit, et j'arrive pas à dormir, je dois me relever et en fait le schéma, la fresque, elle se fait un petit peu toute seule. Voilà, je dégrossis un petit peu en amont quand même, je trie un peu les photos en me disant tiens ça pourrait correspondre, ça. Et puis après elles se mettent en place toutes seules. Je fais pas grand chose en fait, c'est que l'alchimie, en fait, c'est de l'alchimie. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est transformer quelque chose qui existe en quelque chose d'énergétique qui sera propre à la personne. Ça n'appartiendra qu'à lui. La fresque que j'ai faite dernièrement, c'est 11 photos qui sont assemblées et qui viennent chercher les énergies cosmiques, les énergies telluriques. Et il y a une photo qui représente un vortex et qui mélange le tout. Après, il y a des énergies divines, il y a des énergies d'esprit de la nature, et tout ça donne une émulsion particulière. Et puis après, la dernière fresque que j'ai préparée pour quelqu'un, je lui ai aussi envoyé de la musique, en lui disant de s'imprégner un petit peu de cette musique-là au départ, et en lui disant la prochaine, c'est toi qui choisiras après les sons qui vont avec. Dans un premier temps, c'est ça, ça peut être ça. Et au fur et à mesure, tu découvriras des choses. Cette fresque, elle raconte ton histoire. Enfin voilà, je lui ai donné un petit protocole, mais pas trop non plus, parce que je pense que ce sont les gens eux-mêmes qui vont trouver la clé. Je pense aussi que ce sont aussi les esprits de la nature ou cette fresque elle-même qui va appeler la personne. Moi, je crois aussi beaucoup à ça, c'est qu'il y a une espèce de communion et de communication entre les êtres de la nature que j'ai photographiés et puis la fresque énergétique en elle-même qui va aussi appeler la personne. Voilà, ça va être... c'est un miroir. Pour moi, c'est un miroir de la personne qui se fait à travers plusieurs photos. Et voilà, c'est le circuit énergétique de la personne. Voilà. Je pratique la géobiologie. Donc la géobiologie, c'est l'étude des impacts de l'environnement sur tout ce qui est vivant, humains, animaux, végétaux. Donc je vais harmoniser l'habitat en réglant les problèmes de réseaux électromagnétiques, les problèmes de mémoire des lieux. Je vais venir détecter aussi ce qui est positif parce qu'il existe des réseaux magnétiques cosmo-telluriques positifs. Donc ça, c'est important que les gens le sachent. Ils comprennent que chez eux, il y a des endroits où ils peuvent se poser et retrouver leur énergie. Je vais aussi voir ce qui se passe dans les endroits où les gens se posent le plus longtemps, c'est-à-dire la chambre, le bureau, ça peut être autour de la table quand on mange, donc les endroits où on est posé, parce que c'est là où on est le plus impacté par les rayonnements négatifs. Voilà, donc c'est de la détection dans un premier temps à distance avec le pendule. Donc je demande des informations aussi aux gens qui me contactent, le plus d'informations possible pour pouvoir cerner les choses. Après, au pendule, je vais dégrossir l'habitat en fonction des réseaux, en fonction des mémoires, en fonction des problématiques. Et puis après, je vais sur place pour on va dire libérer les énergies négatives et inciter les gens à mieux faire attention à leur environnement en fait, et à gérer leurs problématiques. C'est un service que je donne aux personnes, je leur donne des conseils aussi, et puis c'est à eux à mettre en place ça dans leur habitat. Voilà. Un soin de l'âme pour moi, encore, ça n'engage que moi, c'est guider un petit peu les gens vers ce
pourquoi ils sont ici. Parfois, voilà, on peut être pas dans notre axe, pas centré, pas aligné, pas dans notre vie. Et c'est leur dire, bon ben voilà, aujourd'hui vous en êtes, peut-être vous pourriez reconsidérer les choses d'une autre façon. C'est montrer un autre point de vue. En fait, c'est comme la photo. C'est comme montrer les esprits de la nature, c'est montrer aux gens un autre point de vue, une autre façon de vivre sa vie, peut-être plus harmonieuse, plus en phase avec eux-mêmes, avec leur entourage. Voilà, pour moi, c'est ça un soin de l'âme. C'est arriver à caler le corps, l'esprit et l'âme, en fait, dans la vie d'aujourd'hui. Je suis née en Belgique, dans les Ardennes belges, entourée de forêts et de rivières, et dans un endroit peuplé de sorcières qu'on appelle les macrales. Et d'ailleurs, on fête ces macrales chaque année le jour de la fête nationale belge, le 21 juillet. Donc dans la ville, ces sorcières, ces macrales, prennent symboliquement les clés de la ville, organisent un sabbat le vendredi soir et rendent les clés de la ville le dimanche. Donc la région leur appartient pour le week-end. C'est très symbolique, mais ça donne une idée de la force et de la profondeur de ces croyances, de ces légendes. Moi, j'ai été nourrie de ça, j'étais entourée de ça, j'étais entourée de guérisseurs. Voilà, mes parents faisaient appel à des gens pour calmer les rages de dents ou les choses comme ça. Donc ça ne m'a jamais, ça ne m'a jamais effrayée. Enfin, pour moi, c'est normal. Voilà, c'est dans mon quotidien de retrouver ces expériences. Et ce que je réitère ici, eh bien, je pense que j'étais dans un terrain fertile. Ma grand-mère soignait les animaux, elle avait des prières pour soigner les animaux. Donc il y a tout le terreau et je pense qu'il était déjà là. Après, ça m'a pris du temps, je me suis réveillée, il n'y a pas non plus de nombreuses années, mais ça a pris sa place, ça a repris sa place, la place que ça devait prendre en fait chez moi et dans ma vie. Il ne sert à rien d'aller voir plus loin que la lisière de tes cultures, on m'a dit, et je les ai crus, de retourner ma terre et d'y semer mes plants, de choisir un terrain et de construire ma maison près de cette pâture nichée au-dessus des collines, là où s'échappent les sentiers adjacents, jusqu'à ce qu'une voix, comme une mauvaise conscience réprouvée, nuit et jour dans un éternel murmure, vint et me chuchota. Quelque chose se cache, va et repousse tes limites, va les trouver. Quelque chose est perdu derrière tout ça, il t'attend, va.